Assalamu alaikum les enfants. Partons à la découverte du mois de Ramadan. En effet, Ramadan est un mois. C'est le 9e du calendrier de l'islam. Ce calendrier compte 12 mois, tout comme dans le calendrier grégorien ou solaire que nous utilisons chaque jour avec les mois de janvier à décembre. Dans celui-ci, les mois vont de Muharram à Dhul Hijjah. Le calendrier de l'islam nous permet de définir les différents événements, comme les jours de l'Eid, le début du mois de Ramadan, les jours du Hajj, etc. Ce calendrier se base sur les phases de la lune. Ainsi, le début du mois de Ramadan va débuter avec l'apparition du premier croissant. Il se terminera avec le dernier croissant et la disparition totale de la lune. Ce mois compte entre 29 et 30 jours. Un calendrier lunaire compte entre 355 et 354 jours, ce qui fait que chaque année, le mois de Ramadan va être décalé, puisqu'il est plus court que le calendrier solaire. Dans ce calendrier, certains mois sont particuliers. On dit qu'ils sont sacrés. La valeur des actions sont plus importantes. Ramadan, lui, est un mois béni, car il est plein des bienfaits d'Allah. Tout d'abord, le mot Ramadan signifie brûler. Il fait brûler les péchés du bon jeûneur. Ainsi, d'une année à une autre, d'un Ramadan à un autre, Allah va nous faire disparaître l'ensemble de nos péchés. D'ailleurs, le mois se décompose en 3 parties, appelées décades. La première partie, les 10 premiers jours, sont miséricorde. Les 10 jours du milieu sont pardon. Et les 10 derniers jours vont être affranchissement du feu de l'enfer. Ramadan fait partie des piliers de l'islam. C'est le 4e. C'est pourquoi il est une obligation pour tout musulman. En particulier, il concerne tout musulman ayant atteint l'âge de la puberté. Celle-ci se trouve autour des 13 ans, 13-15 ans. Si tu n'as pas encore cet âge-là, tu peux commencer à t'entraîner. Tu peux faire quelques heures, quelques jours, voire une bonne partie du mois. Allah a laissé une dérogation pour les personnes faibles, telles que les malades, les personnes âgées, les femmes enceintes, qui compenseront leurs jours de jeûne. Le jeûne a été instauré la 2e année de l'Hégire. L'Hégire est le moment où le prophète est parti, alayhi salatu wassalam, de la Mecque à Médine. Allah a envoyé le verset 183 de Surat al-Baqarah, la vache. C'est alors que débute l'obligation pour tous les musulmans de jeûner ce mois. Qu'est-ce que jeûner? Jeûner, c'est ne pas manger et ne pas boire durant la journée. Cela commence au lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, ce qui correspond aux prières du Fajr et du Maghrib. Le repas du matin est appelé Suhour. Celui du soir est appelé Iftar. Le prophète alayhi salatu wassalam avait pour habitude de rompre son jeûne avec des dates. Mais jeûner, ce n'est pas uniquement ne pas boire et ne pas manger. C'est également jeûner avec les membres de ton corps. Pour cela, tu vas devoir cesser toute parole, tout acte, tout comportement qui déplaît à Allah, que ce soit avec tes oreilles, ta bouche, tes yeux. Donc, tu te retiens de dire des choses désagréables, tu te retiens de regarder des choses qui ne conviennent pas, d'écouter ce qui ne te concerne pas, et bien d'autres actes encore. À l'inverse, ce mois est là pour augmenter ta spiritualité, c'est-à-dire tu vas te rapprocher d'Allah en faisant tes prières à l'heure, en récitant du Coran, en apprenant peut-être une nouvelle sourate, en lisant quelques pages, quelques versets, en faisant du dhikr, c'est-à-dire en récitant quelques formules telles que Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, en faisant plus de dua,
en demandant à Allah des choses pour toi et pour ta famille et pour tous les musulmans, en apportant de l'aide à ceux qui en ont besoin. Une particularité du mois de Ramadan, ce sont les prières de Tarawih. Celles-ci se font le soir après l'Isha, souvent en se rassemblant à la mosquée. Ainsi, on prie 11 rak'at en récitant une partie du Coran. Ramadan est donc un mois qui va t'aider à t'entraîner à devenir quelqu'un de meilleur, un musulman qui sera différent, puisque tu auras appris à maîtriser ta personne, à ne plus dire de bêtises, pas de disputes avec les frères et sœurs, à ne pas dire de gros mots, et à l'inverse, à te rapprocher d'Allah en faisant toutes les actions qui peuvent te permettre de te rapprocher de lui et de mieux le connaître. Ramadan est un mois spécial, car il est le mois du Coran. C'est durant ce mois qu'Allah a révélé le Coran. Celui-ci est descendu en une nuit de la table gardée jusqu'au premier ciel. Il existe 7 cieux. Allah nous en parle dans Surat al-Qadr. Allah a fait descendre en une seule nuit. Et du premier ciel, il l'a fait parvenir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant 23 ans. Les autres livres sacrés sont également révélés durant ce mois. Ce mois est très particulier. La nuit de la descente est connue sous le nom de Laylat al-Qadr. Cette nuit-là est particulière. Elle vaut plus que 1000 mois. Te rends-tu compte? 1000 mois, cela équivaut à 83 ans. En une seule nuit, tu auras fait l'équivalent de la pratique d'une vie tout entière. Alors ne rate pas cette nuit-là. Elle se trouve dans les 10 derniers jours, donc la dernière décade, dans une des nuits impaires. Il faut la trouver, soit le 21, le 23, 25 ou 29 Ramadan. Profites-en durant cette nuit pour demander le pardon d'Allah. Le prophète nous a appris une doua pour cette nuit-là, qui est Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Profite bien de ce Ramadan et qu'Allah te rende encore meilleur.